Coucou les filles, donc ici Wed. Donc si vous êtes nouvelle sur la chaîne, juste vous dire que je vais être une partie 1 de cette vidéo là. Et ici c'est une chaîne pour les femmes. Donc pas de gagnant, pas de montage, pas de rien, pas d'artifice. Juste moi et les conseils de filles. Donc si vous êtes plus femme, parce que je suis une femme. Donc si vous êtes une femme et vous aimez la mode, le make-up, vous voulez une espèce de glow-up, vous voulez des girl talk, vous voulez des chit-chats, vous voulez des trucs par-ci par-là, bref, je vous donne des petits trucs. On est ici entre besties, entre team, entre family. En tout cas, pour moi, vous êtes un peu l'espèce de tout. Donc, c'est ici sur cette chaîne-là. N'oubliez pas, s'il vous plaît. Là, je parle mes mots, là, je dis si c'est celle-là. Mais en tout cas, vous avez compris ce que je veux dire. Si vous êtes nouvelle, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. C'est un clic pour vous et c'est énorme pour moi. Ça fait grandir la team, ça fait grandir la family. Puis moi, je suis heureuse dans mon petit cœur. Et en plus, vous allez bénéficier de mes vidéos que je poste la semaine. Parfois, c'est une vidéo, parfois, c'est 2 vidéos par semaine. Donc, c'est vraiment important que vous cliquez sur la cloche d'activation. Et surtout, restez à l'écoute parce que là, on passe à la partie 2 de ta fameuse vie de luxe sans effort. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, je vous encouragerais à voir la première partie. Et bien évidemment, là, on est dans la suite. OK? So, si vous aimez vraiment les trucs de filles, là, restez connectés, c'est ici. Donc là, je passe directement au vif du sujet parce que vous avez vu un peu ça ressemblait à quoi la partie 1. So, on va se concentrer sur l'essentiel, ok? Donc, le premier point de la deuxième partie, ok? Donc, moi, j'ai écrit, c'est vraiment important. Puis, je sais que ça paraît vraiment bizarre, mais c'est vraiment important, ok? Puis, je sais qu'on est des femmes, fait qu'il fallait que je précise. C'est de ne pas parler sur le dos des gens en public. De 1, si tu nommes son nom, puis par hasard la personne passe, you look so dumb. Ok? De 1. De 2, souvent les gens à succès et les gens qui sont riches dans leur vie, qui se sentent... Quand je parle de riches dans leur vie, c'est pas nécessairement... je parle vraiment qu'ils se sentent bien dans leur vie, qu'ils se sentent accomplis, qu'ils se sentent en harmonie avec ce qu'ils ont toujours voulu dans leur vie. Ils parlent pas sur le dos des autres parce qu'ils s'en colissent, ils s'en foutent. En bon québécois, ils s'en colissent. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de ce qui se passe chez les autres parce que ils ont la leur, ils sont comblés avec leur vie. Mais je sais qu'on est les filles, on adore le placotage, les radeaux, les affaires comme ça. Si vous le faites, vous connaissez le code. Pomme à parler avec soleil. Faites ça. Vous connaissez qu'est-ce qu'on fait. Au pire des pires, ok? Parce que ça peut arriver, mais nommez pas le nom de la personne. Dis pas Amélie ou dis pas Isabelle. Nomme pas son nom. Non, pas le nom de la personne. Ok? Parce que parfois ça peut arriver d'avoir certains zins, comme on dit en créole, là, un bon petit zin, ok? Mais pour vrai, évitez de faire ça. C'est pas qu'est-ce qui est recommandé. Puis c'est même pas ça, c'est que si vous faites cut, comme que j'ai dit, ça fait bizarre. C'est quoi la personne? Oh, excuse-moi, c'est parce qu'il aimait. Nah. Vraiment, une vie qui est remplie et que tu te sens bien, normalement, t'as même pas envie de savoir ce qui se passe chez l'autre. Et t'as pas envie d'entendre que il a cassé avec lui ou il a perdu la maison. Tu te réjouis même pas de ça. Tu te réjouis pas de ça parce que qu'il y a un gain ou une perte, ça t'affecte pas, fait que tu t'en fous. Donc ça, c'est un truc à bannir. S'il vous plaît, essayez de ne pas parler sur les dos des gens. Ça, c'est comme... Numéro 1, c'est comme ne pas parler. Mais si vous le faites, je vous ai donné le truc, ok? Mais si. Deuxième truc, pour moi, qui est une richesse, qui est de luxe dans votre vie, qui ne demande pas trop d'efforts ou pas du tout, c'est bien évidemment de parler moins et d'écouter plus. Même s'il y a un silence, puis le silence est inconfortable, parle du beau temps, parle de la pluie, parle de make-up, parle de whatever. Mais j'ai remarqué, moi, quand j'ai eu des moments d'inconfort, j'ai trop essayé de cacher ou camoufler ce moment de silence. Puis j'ai trop dit. Puis je dis, oh fuck, pourquoi j'ai dit ça? Merde. Juste parce qu'il y avait un moment d'inconfort, parce que personne parlait. Ok, personne parle, personne parle. Moi, je me dis, go girl, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi personne parle? Puis parfois, je ris ou je fais exprès, j'ai des blagues. Je comprends qu'il y a un silence tout d'un coup, là. Oh, qu'est-ce que je... Puis là, je fais exprès, je niaise. Mais j'arrête de, comme... vouloir continuer la conversation, puis dire, oh, puis moi, puis mon chum, et puis ça va vous faire perdre beaucoup. Beaucoup. So, comme ils disent, on a une bouche et 2 oreilles, on a 2 oreilles pour plus
pour mieux entendre et mettre l'attention à ici que là. Ok? On est des femmes, je sais que parfois on aime parler, mais parfois trop parler, là, comme je l'ai dit, ça fait perdre. So, pour moi, c'est un truc qui est vraiment de luxe. J'ai remarqué que parfois, quand tu es en présence de certaines personnes qui ont tellement à donner, parfois je fais exprès, je partage, mais juste à un moment donné, je laisse comme ça, puis je laisse les autres parler parce que parfois je me rends pas compte, puis j'adore ça parler, puis quand t'es la personne qui veut trop parler puis qui se fait les autres parler, mais c'est comme il n'y a même pas de partage non plus, c'est pas intéressant. Donc c'est vraiment important de laisser les autres s'exprimer, puis de partager, puis de poser des questions aux autres. Toi, ferme ta bouche pour un moment, puis écoute ce que les autres ont dit. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est une richesse, qui est une beauté. Donc oui, pour moi, c'est un truc luxueux. Quelqu'un qui laisse pas parler les autres, c'est bizarre. C'est comme tu peux pas toujours enseigner à quelqu'un. Laisse quelqu'un aussi t'enseigner puis te donner son savoir, ses connaissances. Là, ça va t'augmenter des richesses. Ça va te donner des informations peut-être que tu ne savais pas. Il va peut-être te donner des références de quelqu'un ou une formation ou quelque... C'est de là que la richesse vient. C'est quand tu fermes ton clapet puis que tu écoutes. C'est pour ça que pour moi, j'ai mis que c'est quelque chose qui est de luxe mais qui est sans effort. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment important. OK les filles? Donc, prochain point, c'est, ben là, je suis dans le moment, là, je suis en train de le faire, parce que je suis en train de faire un changement, en tout cas, je ne parle pas tout ça tout de suite, mais c'est important de nettoyer votre appartement, nettoyer votre chambre, nettoyer la toilette, nettoyer, ok? Puis, ça m'a fait penser à un gars que je connaissais, on travaillait ensemble, plus jeune, puis j'ai toujours comme cette histoire en tête, puis parfois même j'en ris, puis j'en parle avec les personnes autour de moi. Il m'a dit qu'il y avait comme il était en train de fréquenter une fille qui était super belle pis tout, puis il avait jamais été dans son appart, ok? Puis elle vivait avec des colocs, ok? Bon, ça arrive souvent, surtout qu'on est étudiant à l'époque, que j'étais étudiante, puis je sais c'est quoi être étudiante, ok? Bref, puis il était dans son appart. Les filles, est-ce que vous savez ce que le gars m'a dit qu'il a vécu comme situation? J'étais comme, no way. Je me sentais mal. De un, l'appartement était crasseuse. Il m'a dit, ok, non. Avant ça, il m'a dit la fille était magnifique. Belle, magnifique. Puis je l'ai vue comme pas parfaitement, mais j'ai vu comme ça, là, un petit peu. Puis je suis comme, ouais, elle a l'air d'être cute. Il m'a dit, elle est magnifique, puis tout. Il était dans son appart, il m'a dit c'était crasseux. De deux, il a trouvé des tampons usés au rebord du bain. C'est un gars, il connaît pas. Puis supposément, c'était pas elle, c'était sa coloc, mais même à ça. Moi, je suis une femme, j'aurais vu ça, j'aurais trouvé ça dégueulasse. That's nasty. OK? Et il m'a expliqué d'autres affaires dans la cuisine qui étaient vraiment dégueulasses. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Puis c'est vrai, il m'a dit, tu peux pas une fille paraître comme rich, gros vibe, ou baddie, ou whatever, puis je rentre chez toi, puis j'ai envie de courir, d'en sortir. Parce que c'est crasseux, parce que c'est... Comment on appelle ça, là, quand c'est insalubre? Je cherchais le thème. Il était comme, je me sentais pas bien, j'ai dû sortir, il a dit, il a plus jamais parlé à la fille, il a bloqué, supprimé, il voulait rien savoir. Ça, là, on ne fait pas ça. S'il vous plaît. Moi, vous voyez mes trucs qui a l'air d'être pas bien rangés et tout. Elles sont rangées en ordre. Il y a juste un petit truc ici qu'il faut que j'arrange par-dessus. Mais sinon, ici, mes trucs sont tous mis dans des compartiments. Je m'excuse, ma chambre est petite, donc tout est pacté. I know that. Mais c'est le problème. Le seul truc qui, ça que je regarde, qui la fouille, c'est mes trucs de make-up qui sont en arrière de vous, que vous ne voyez pas. OK? That's it. Sinon, tu es très bien capable de rentrer, faire pipi, ou ce que tu as besoin de faire pipi. Puis surtout, les pièces sont les plus importantes, maman a toujours dit ça. C'est le salon, parce que les gens peuvent t'attendre dans ton salon. La cuisine, parce que c'est là que tu prépares la nourriture. Fait que si c'est dégueulasse, il y a plein de bébés, les gens vont, I don't eat there. Comme je ne veux pas manger ici. Et ta toilette, parce que souvent les gens, quand ils ont besoin de faire pipi, ou vous avez fait whatever, vous disent, oh mon Dieu, c'est plus que je peux faire pipi. Voilà. Donc, c'est les trois places à garder propres. Et surtout, ta chambre, parce que c'est l'endroit où tu dors. C'est l'endroit où tu peux avoir les restes. C'est vraiment important. La propreté, c'est, oui, un luxe. Oui, c'est un luxe. Ça t'amène la chance, l'opportunité. Ça t'amène plein d'affaires. Ça te permet de garder en santé. Parce que quand tu es dans un endroit insalubre, là, excuse-moi, mais toutes les bactéries,
tous les microbes fait en sorte que ça peut atteindre ta santé. Et vous savez que la santé, c'est un luxe. Donc oui, je l'ai rentré dedans. C'est vraiment important de nettoyer son environnement. C'est très important. Un endroit qui est super magnifique, c'est parce qu'elle est épurée, elle est nettoyée et elle est entretenue. Dis-moi pas qu'une place toute dégueulasse, toute coincée, toute mal rangée, il n'y a pas de place, on ne peut pas passer que ça fait référence à du luxe pour vous. No way. C'est pas une richesse. C'est pas vrai, là. Vous pouvez pas me dire oui, je sais que c'est pas vrai. OK? Bon. L'autre chose que j'ai ajouté, c'est romantiser. J'ai fait une espèce de... J'ai essayé de faire un franglais, vu que je l'avais en anglais, le mot. Romantiser votre routine. Autant que ce soit le jour ou du soir, j'en ai parlé un peu dans une vidéo. Ben, bref. Moi, ce que je voulais vous dire, c'est mettre un petit truc, mettre un charme, mettre un truc le fun, de façon à ce que vous aimez ce que vous faites. Même si c'est quelque chose qui prend 5 minutes, 10 minutes, c'est pas grave. Donc, autant dans votre routine skincare, si vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir de la musique, vous mettre dans un vibe, préparer vos affaires ou faire une journée juste pour vos skincare, vos masques que vous faites maison, peu importe, c'est de mettre le côté un peu plus romantique de la chose. Après ça, vous pouvez faire la même affaire en nettoyant, arrangeant votre garde-robe. Moi, je l'ai faite, puis je suis vraiment contente. Ma garde-robe est cute. Ma garde-robe est cute. C'est pour ça que j'ai mis cette petite robe-là aujourd'hui, parce que j'ai regardé ma garde-robe, je suis comme, oh, this one is like so cutie. Puis je me suis dit, pourquoi je ne vais pas la porter? Parce que l'hiver, je ne pourrais pas la porter. So, j'ai commencé à faire le tri, j'ai nettoyé, j'ai sorti mes talons, ce qu'il y avait à donner, j'ai mis dans un sac que je vais donner. Donc, j'ai nettoyé tout ce qui était my God, je vais y arriver, mes accessoires. Comme là, j'avais ça là qui était cute. Il y avait mon bracelet qui s'est, ma petite montre qui s'était brisée, fait que j'en ai acheté une nouvelle, que j'aime aussi. Les petites passes pour les cheveux. Comme tout est rangé, tout est cute. Mes petits cache-mamelles sont toutes dans un spot. Je sais où aller les chercher. Bref. Pour moi, c'est quelque chose de luxe parce que maintenant, je connais mon outfit, je connais mes affaires, j'ai préparé quelques outfits. Bref, pour moi, c'est un truc luxueux. Comme à la Kim Kardashian, ok? Elle connaît sa garde-robe, elle promène des photos de certains de ses outfits, elle les met quelque part, un peu comme si elle était modèle puis qu'elle allait les filer. Pour moi, c'est important de savoir c'est quoi les morceaux que vous portez, c'est quoi les morceaux que vous ne portez plus. Et surtout... les morceaux que vous portez pas, pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas trouvé d'ensemble? Est-ce que vous savez pas comment trouver un kit? Why? Puis si c'est vraiment, ça fait 3 étés que tu le portes pas, c'est peut-être temps de le donner à quelqu'un. Je suis désolée. OK? Donc, moi, pour moi, c'est quelque chose que j'adore faire. Sérieusement, je me sens vraiment confiante quand je sais c'est quoi les morceaux que je veux porter, quand je sais ce qui me va, ce qui me va pas. Comme là, c'est ça que je regarde là, j'ai acheté 2 paires de pantalons jeans, donc de denim. Sérieusement, elles sont sexy. J'en ai une qui c'est un, my God, c'est une coupe droite, stretch. Là, ça me fait des belles fesses. Puis elle est bleu pâle, puis l'autre, c'est exactement la même coupe, mais bleu foncé. Fait que là, j'ai porté un que c'est comme, j'ai vu mes swags dehors. I mean, je veux porter un full kit denim. J'ai la veste denim, j'ai un crop top denim, puis j'ai la paire de shirt, la paire de pantalon denim. I mean, avec des ballerines que j'ai pointues argentées. I mean, j'ai regardé mes affaires là, comme, ooh, girl, yeah. So, pour moi, c'est un truc luxueux parce que souvent, les personnes qui sont quand même assez aisées, ils n'achètent pas non plus tout plein d'articles. Puis, quand ils en ont, ils savent avec quoi le marier, l'arranger, puis ils ont déjà leur idée de leur outfit. Leur affaire est toujours comme put together, comme ils disent, comme vraiment bien arrangé, harmonisé. Donc, pour moi, c'est un truc luxueux. Si tu prends le temps de faire ça, c'est parce que tu veux apporter un certain train de vie, un certain truc en plus, tu vois. T'as pas juste mis ta garde-robe là, faire wow, whatever, j'ai un linge là, juste porter d'assez. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font semblant, ah, bien s'habiller, c'est pas important, je m'en fous depuis j'ai quoi à mettre. Boubou, that's for you. That's for you. That's for you. Parce que moi, je vous dis, les humains aiment ce qui sent bon, puis ce qui est beau. OK? Sur le truc dont on s'en fout, je vais juste me mettre un truc pour mettre, oh, de toute façon, les gens sont pas clairs de ce que je mets, that's not true.
Les gens ne te servent pas pareil, les gens ne te parlent pas de la même façon quand tu prends soin de toi versus quand tu prends pas soin de toi. Parce que si tu prends pas soin de toi, puis on le voit sur ton apparence, pourquoi les autres devraient être care de toi? Pourquoi les autres devraient faire attention à toi? Why? Tu prends même pas soin de toi, tu prends même pas au sérieux, tu te prends même pas au sérieux. Puis tu sais, avoir un beau outfit, ça demande, comme je vous dis, je regarde là, ça vient de friperie. Friperie. De l'eau. Urban Planet. Non, ça c'est vraiment au salon de tattoo piercing. Ça j'ai porté aujourd'hui. Dolo, c'est une pochette pour mettre du make-up. I don't give a damn. Je le porte comme ça. Mes sandales. Urban Planet, elles m'ont coûté je sais pas combien. Les prix sont ridicules. OK? Le truc que vous avez besoin de... Puis au contraire, dans les friperies, parfois vous trouvez des trucs avec des qualités qui ne se fait plus ou qui coûtent un bras maintenant. J'ai trouvé du Ralph Lauren, j'ai trouvé ci, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé du polo. Ridicule. Puis en plus, si vous voulez trouver des trucs, des hauts vraiment de marque puis qui vaut la peine, moi je vais dans la section des hommes. Oh yeah! Je vais dans la section small, medium, la section des hommes. Puis je mets ça avec un beau shirt, avec un sac féminin, puis des talons. I'm good. I'm good, baby. I'm good. So, pour moi, c'est un truc luxueux. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est pas important, qu'il n'y a encore pas d'importance à ça. Alors que moi, je vous le dis, les filles, ça fait une énorme différence. Je vous le promets, je vous le dis. Les gens, ils vous calculent sur l'apparence. De quoi t'as l'air? Est-ce que t'es noire? Est-ce que t'es blanche? Est-ce que t'es blonde? Est-ce que t'es brune? Est-ce que tes yeux sont ci? Je vous jure, est-ce que t'es grande? Est-ce que t'es petite? Est-ce que t'es mince? Est-ce que t'es grosse? Les gens vous jugent. Donc ceux qui disent, oh non, c'est pas vrai, les gens ne jugent plus. Vous êtes des menteurs. Vous voulez juste prendre au piège quelqu'un, là, puis ça sera aucune fille qui me regarde ici. C'est pour ça qu'elles se sont abonnées. Puis l'autre chose aussi que j'ai mis comme quoi que ça pouvait comme donner un truc un peu plus romantique, un peu plus luxueux, c'est les chandelles. Si vous regardez bien tout ce qui est designer intérieur et tout, beaucoup vous allez voir les chandelles, vous allez voir des trucs, des petits trucs comme ça qui sont super simples, mais je vous jure, elles font la différence. Les chandelles dans une pièce, ça fait la différence. Des cadres dans une pièce, mais pas tous les cadres. Vraiment, c'est des petits trucs simples comme ça qui donnent un charme romantique, qui donnent un charme cute, rich girl era, un truc luxueux, malgré que tu peux avoir acheté ta chandelle à genre 5$. OK? L'autre chose que moi j'ai mis, c'est ta playlist. Ta playlist, ton Instagram, ton TikTok, mettez des trucs qui vous, qui reflètent la femme que vous voulez devenir. Pour moi, c'est des trucs rich. OK? Donc, moi là, quand je vois des trucs, des contenus qui parlent, oh, si tu fais passer quand c'est quand you're a gold digger, bloc. Voilà la fille qui faisait ça là, bloc. C'est exactement ça que je fais pour avoir dans mon free page, donc avoir dans le fil d'actualité des choses qui me ressemblent, qui me correspondent. Peu importe ce que c'est quoi, que tu fais de l'équitation, que tu fais du partage artistique, je m'en fous. Mais faites en sorte de mettre une playlist que vous aimez. Quand c'est temps de clean, quand vous voulez juste, quand c'est temps de pleurer, I don't know, I don't care. OK? Mais ça, pour moi, c'est un truc de luxe. I mean, il faut l'avoir pensé pour le faire ça, puis c'est te mettre dans le vibe aussi. Moi, je sais que quand j'ai des affaires importantes, yo, moi, je suis gangster. Moi, j'écoute des trucs genre des Vybz Kartel, des Redeem, des dancehall. Quand j'ai des trucs un peu plus romantiques, là, j'écoute du compas, du zouk. Mais même ça, j'écoute même pas tant du compas, du zouk, malgré que je suis haïtienne. Bref, tout ça pour dire, ça pour moi, c'est des trucs qui rentrent dans romantiser, dans le fond, sa routine. OK? Puis je sais que pour certains, c'est comme, oh, elle exagère, on fait pas tout ça. Vous le faites sans vous en rendre compte. Ou pas. Fait que si vous le faites pas, ajoutez-les. Ajoutez-les dans votre espace, dans espace-temps là, mais dans vos espaces, dans votre vie, ajoutez-les. Puis ces genres de trucs-là, c'est des petits trucs qui paraissent innocents ou peut-être, ah non, c'est pas ça. Oui, ça le fait. OK? C'est les façons luxueuses que tu peux ajouter dans ta vie et ça demande pas nécessairement beaucoup de dinero. Ça demande pas nécessairement beaucoup d'efforts, mais il faut le faire. Faut le faire et vous allez remarquer que toutes les filles, même ceux qui ont
elles font ce type de choses-là. Elles vont juste pas vous le dire. Parce que ça a l'air comme tellement anodin. OK? Ça a l'air tellement comme whatever. C'est juste ça. Comme si que ça a changé ma vie. En tout cas, moi je vous le dis, avant de courir, il faut apprendre à marcher. Fait que ça, c'est marcher. Fait que si tu n'es pas capable de faire la base, comment tu vas faire la formule qui va être compliquée? That's weird. So, commence avec la base, gère bien ta base. C'est mieux que tu gères bien ta base que tu commences à courir comme une pousse sans tête à faire n'importe quoi. Gère bien ta base, puis maîtrise ta base. Puis quand vous faites ça, là, c'est des trucs qui vous aident à élever vos confiances. Vos confiances. Pourquoi je dis confidence? Vos confiances, ok? Ça aide énormément. Puis ça paraît stupide, mais ça vous crée aussi votre espace à vous. Vous savez quoi faire quand vous vous sentez pas bien. Est-ce que j'ouvre une playlist? Est-ce que je me fais un bain? Est-ce que j'appelle mes amis, puis on mange un peu, puis on s'ouvre un verre de vin? Peu importe. Moi, je bois pas d'alcool, là, by the way, mais peu importe, ok? C'est à vous de trouver votre façon à vous, mais moi, je voulais vous donner le la deuxième vidéo associée à ça, parce que pour moi, c'est vraiment important que vous compreniez que ces petites choses-là, je vous jure, à la longue, là, c'est 1, mais à la longue, ça va faire 10, ça va faire 20, ça va faire 50. Et je répète, avant de courir, il faut apprendre à marcher. Donc, pour moi, c'est des trucs qui sont vraiment importants à ce que vous ajoutez, si ce n'est pas déjà fait, dans votre vie, de façon générale, en tant que femme. Commencez maintenant. Attendez pas de faire tout ce type de choses-là quand vous allez avoir un mari ou 2,3 ans. Puis, ah, mais pourquoi mon mari m'aime pas? Pourquoi Parce que tu prends plus soin de toi. Aime-toi d'abord. C'est ces petites choses-là, là, c'est comme, c'est même pas juste self-care, c'est un style de vie, c'est vous. Ça va vous correspondre, vous. Avoir un mari ou pas, c'est quelque chose que vous devez continuer à faire pour vous. C'est vraiment important. Je sais que, comme je l'ai dit, mais comme, girl, c'est vraiment important. OK? So, voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette série de vidéos-là. So, je peux en faire d'autres, mais celle-là, c'est la deuxième vidéo, puis ça va être, je pense, la dernière. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de rester connecté et de prendre soin de vous. Soyez selfish. Take care of yourself. C'est vraiment important. Je ne redirai jamais assez. Mangez vos fruits et légumes. Faites vos sports. Buvez votre eau. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, OK? Allez, filles.